Hey, allô! J'espère que ça va bien. C'est Annick, bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre Girls Podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma trentaine, donc des choses qui ont changé depuis que je suis trentenaire. Donc, j'ai fait une petite liste. Ça se peut qu'il y a d'autres choses qui me popent dans la tête, mais sinon, on va aller comme ça. Donc, premièrement, je réalise que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis plus capable de m'affirmer, puis je suis plus capable d'accepter qui ce que je suis comme personne. Donc, quand est-ce que je parle de confiance en soi, tu sais, premièrement, j'aurais jamais fait un podcast dans ma vingtaine. Ni des vlogs, ni des stories. J'aurais jamais fait mon entreprise non plus parce que ça a été de gérer genre beaucoup de choses. J'aurais pas cru que j'aurais été capable. Donc, c'est ça, je me faisais pas confiance assez pour faire toutes ces choses-là. Puis aussi, tout le côté jugement. Fait que je trouve que, genre, dans la trentaine, je sais pas, c'est comme si tu deviens plus adulte, on dirait, ou je sais pas, t'es adulte avant, mais c'est comme si que t'as plus confiance en toi, genre, je sais pas, c'est comme une étape, moi, en tout cas, que j'ai senti quand j'ai fait ça la trentaine, comme si que j'étais comme plus grande. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Puis, tu sais, je vois plein de gens faire ça dans la vingtaine, là, fait que, tu sais, je vous parle vraiment de moi, là, de comment est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui s'est développé au fil du temps, mais ça m'a pris jusqu'à la trentaine pour me sentir comme plus en confiance, de faire des projets, puis de juste sauter. Puis aussi, je suis plus capable comme de m'affirmer, je trouve aussi, auprès des gens. Je suis capable d'accepter qui ce que je suis, comme exemple, tu sais, je suis comme un petit peu comme introvertie, comme je suis plus capable d'accepter, genre, que socialiser pour moi, tu sais, ça me demande de l'énergie, ça draine ma batterie, mais je suis plus capable de, comme, le dire, tu sais, je suis plus capable d'affirmer qui ce que je suis, puis, tu sais, ça va autant de, comme, vous savez, là, que si vous suivez mes vlogs, que je détestais au plus haut point faire de la raquette l'hiver parce que, genre, il fait frais, t'es rendu quelque part, t'as mal partout, puis t'es quand même obligé de t'emmener dans le fret. Tu sais, t'es pris là, t'es dans le bois. Puis, on dirait que je voulais comme suivre la gang. Tandis qu'à cette heure, je suis plus capable de comme accepter ce que je suis, comme hey, moi, j'ai pas envie de faire de raquette. Ou genre, hey, moi là, je pense que j'aimerais ça faire de la raquette, mais la faire à mon rythme, puis pas être obligée de suivre les autres. De faire juste quelque chose pour moi. Puis finalement, je m'ai aperçu que j'aime ça faire de la raquette. Mais je fais de la raquette avec André, puis André, là, il part en avant, ça en va se promener, puis il revient me voir. Puis moi, je vais à mon rythme, je prends des photos, je relaxe. Puis moi, c'est comme ça que j'aime faire de la raquette. Fait que c'est un peu comme un exemple pour vous expliquer qu'avant, dans ma vingtaine, genre, j'aimais mieux pas aller faire de raquette que puis m'en priver. Pour pas comme genre déranger ou comme être la personne qui est en arrière ou comme ralentir ou tu sais comme faire que l'activité se termine avant ou toutes ces choses-là là, que vous pouvez vous imaginer. Donc maintenant j'ai plus confiance en moi puis je suis comme regarde, moi j'aime pas ça faire de la raquette en gang. Moi quand je fais de la raquette c'est soit tout seul, soit avec André, puis André décolle, puis je dis vraiment là je suis comme là tu viens pas faire de la raquette avec moi pour comme penser que je suis derrière, là, tu sais, là, comme, on va pas faire de la raquette si ça te rend de mauvaise humeur, là, tu sais, je vais aller tout seul. Vous comprenez qu'est-ce que je dis? Parce que je veux pas que lui, il est comme, il est en train de m'attendre, là. Je suis comme, je vais faire de la raquette, je vais aller slow. Je vais prendre mon temps, je vais faire ça à ma manière, là. Je vais pour mon activité à moi. Fait que je suis plus capable de m'affirmer puis d'avoir confiance en moi puis aussi d'accepter qui je suis. Je suis comme ça, puis c'est ça. Puis avant, j'aurais jamais fait ça dans ma vingtaine.
Donc, un deuxième point, j'ai moins d'intérêt pour les amitiés malsaines ou les amitiés qui sont compliquées. Donc, avant, on dirait je voulais... tu sais, admettons, j'avais des amis, puis, tu sais, où il fallait que je fitais dans le groupe d'amis, ou, tu sais, je voulais comme que les amis, que ça fonctionnait moins bien, ou genre des amis qui étaient beaucoup comme demandants, ben j'allais comme essayer de plaire parce que je voulais comme genre avoir plein d'amis puis faire plein de choses, tu sais. Tandis que maintenant, genre, toutes les amitiés qui sont compliquées, je les laisse juste aller. Je suis comme, tu sais, pas parce que j'aime pas les gens, mais c'est juste que des amitiés, ça devrait pas être compliqué, ça devrait être simple. Fait que je trouve que dans la vingtaine, je faisais beaucoup plus d'efforts côté amitié, tandis que maintenant, je me bats pas pour me faire accepter comme un ami que je ne suis pas. Parce que, tu sais, si t'imposes, genre, comme, ah ben là, on se voit pas assez souvent, nanana, ou comme, tu sais, des choses comme ça, ben, tu sais, oui, tu peux dire comme, ah, je m'ennuie, on se voit pas souvent, tu sais, ben, c'est pas grave, tu sais, je comprends, mais comme, genre, des amitiés que la personne est fâchée parce que tu la vois pas assez, ou peu importe, mais, tu sais, la vie va vite, puis moi, je suis occupée comme... Tu sais, j'ai pas de temps pour moi, puis je vois jamais André, ça fait que souvent, tu sais, je veux juste passer du temps avec André, puis je veux quand même voir mes amis, là. Comme surtout l'été, je trouve que je suis plus comme sorteuse, puis j'aime plus voir mes chums, mais l'hiver, souvent, on est plus comme en cabané, puis je suis vraiment, vraiment comme casanière, tu sais. Mais je parle beaucoup à mes amis quand même, comme, tu sais, on s'envoie souvent des messages, on jase, tu sais, j'ai quand même j'ai pas 1000 amis, là, mais j'ai quand même quelques amis. Mais c'est ça. Ceux que je trouve qui est comme simple et que c'est facile, c'est ceux-là que je trouve que j'ai envie de mettre de l'effort, tu sais, comme même si que des fois c'est plus difficile de se voir parce qu'on n'a pas le temps, ben je vais plus mettre l'effort là que mettre l'effort sur quelqu'un qui m'en veut, tu sais. Ou qui est comme, ah, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, ou, tu sais. Tandis que dans la vingtaine, genre, quelqu'un m'aurait dit comme, ah, ben là, tu sors plus, ben là, j'aurais sorti juste pour lui faire plaisir, genre, tu sais, je veux dire. En tout cas. Fait que c'est ça. Je trouve que dans la trentaine, ça revient encore au même, dans le fond. C'est comme la confiance en soi, puis s'affirmer, puis dire qui ce que je suis, puis m'accepter comme que je suis. Donc, puis que les autres m'acceptent comme que je suis aussi, ça en fait partie. Fait qu'un troisième point, je fit plus dans le moule. Je fit plus dans le moule de la société. Puis je trouve que dans la trentaine, c'est vraiment plus marquant. Puis ça vient tout un peu au même, là. Mais c'est ça, tu sais, côté amitié, côté toutes sortes de choses, mais c'est ça. Tu sais, je suis plus salariée. Tu sais, on a vraiment sauté dans le vide, moi puis André, puis on est vraiment comme quand même différents. Puis pour ça, on reçoit beaucoup de jugements des gens, tu sais, ou comme qu'on ne fit pas dans la société, tu sais, on est comme des triangles qui essayent de fitter d'un carré, là, tu sais, là. Nous autres, on n'essaye pas de fitter, on veut juste être des triangles, tu sais. Fait que, tu sais, on a... Comme moi, j'ai plus envie de faire exprès pour plaire à la société ou plaire à la famille ou plaire aux gens, ou peu importe. Donc, avant, j'avais beaucoup de pression. Tu sais, ça vient des choses aussi simples que genre ramasser sa poubelle comme tout de suite que le gars de la poubelle a passé, ramasser les poubelles, ben, tu sais, on se faisait juger parce que André, il travaillait tard, de nuit, ou peu importe, puis des fois, il ramassait pas la poubelle tout de suite. Ou des fois, tu sais, on tondait pas le gazon comme tout de suite, puis il était plus long que les autres, mettons, comme genre, ah, il a tondu le gazon, mais il a pas passé weed cutter. Tu sais, des choses comme ça, genre, que la famille nous jugeait, ou les amis, pas les amis, mais comme la famille, ou la société, ou les gens, ou le voisinage, ou tu sais ce que je veux dire? Comme, je trouve qu'on est beaucoup plus comme, oh, tu sais, puis c'est ça, on essaie moins de fitter dans le moule, puis on a des entreprises, donc on est vraiment dans un autre horaire, je dirais.
Puis des fois, je sais pas, les gens comprennent pas vraiment ce qu'on vit. Puis c'est difficile de comprendre, genre, que ma maison est en messe, tu sais, mettons, parce que j'ai juste 0 temps pour ça. Fait que, tu sais, c'est ça, là, j'ai beaucoup d'aide, par exemple, là, ma maman m'aide, mais, tu sais, comme, c'est difficile pour les gens de comprendre que, admettons que j'ai du temps libre, ma priorité, ça va être comme de profiter du temps libre, tu sais, parce que j'en ai juste pas. Mais c'est ça, tu sais, avant, ma maison était comme toujours clean, tu sais, tout le temps pas embarrassée. Mais ma semble, je passais tout le temps mon temps à faire du ménage. Puis comme genre, André, c'est un traîneux, puis moi, je suis traîneuse à cette heure, mais avant, je l'étais pas. On dirait que c'est comme si elle était détendue sur moi, puis là, je suis comme, oh my god, comme ramasse-toi, là, tu sais. Mais c'est ça, on n'a comme pas beaucoup de temps, puis on n'a pas d'horaire, on n'a pas de routine, on se couche tard, tu sais. Comme, mettons juste hier soir, tu sais, on est mardi là, aujourd'hui quand que j'enregistre. Hier soir, tu sais, on s'est couché, il était comme 1h30 du matin, mais comme genre, quand tu gardes dehors, tout le monde est couché, tous les lights sont fermés partout dans le village. Mais tu sais, nous autres, les lights sont grandes ouvertes. Puis, ben, c'est ça, on se fait juger pour ça, c'est comme, hey, vous êtes couché tard! Tu sais. Mais en tout cas, fait que c'est ça, tu sais, on veut pas faire exprès pour fitter dans le moule. On veut juste être nous autres, puis on est comme ça, puis c'est ça que c'est. Puis si tu viens chez nous puis s'embarrasser, ben c'est normal. Ça fait partie du fait qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de vie. Fait qu'est-ce qu'on a une vie, ben on veut l'user, faire autre chose que du ménage. Mais c'est comme je dis, dernièrement, ma maman vient m'aider et c'est de mieux en mieux. Sinon, on est rendu au point numéro 4, je crois. Donc, celui-là, c'est vraiment plus côté physique. Donc, mon corps change. Tu sais, je m'aperçois comme des choses. Tu sais, j'ai plus de douleur. Tu sais, j'ai plus de poils. J'ai plus de cheveux gris. J'ai plus de rides. Mais on dirait que... tu sais, puis j'ai pris beaucoup de poids aussi, là. Puis en plus, c'est tellement difficile comme perdre du poids dans la trentaine, là. Oh my God, comme sérieusement. Puis là, tu sais, j'ai passé le cap des 35 ans, là, c'est encore plus difficile. Mais c'est ça, je m'aperçois que mon corps change, tu sais, comme mes formes changent. C'est ça fait partie comme des changements de la trentaine. Tu sais, on dit, mais voyons donc. Mais je trouve qu'on change pas comme... On dépérit pas, là. On change juste comme... On devient comme... Pas qu'on change, mais on dirait, je trouve que comme... Mettons, nos corps deviennent plus adultes, genre, je sais pas. Tu sais, on est plus proche de l'adolescence, là, tu sais. On est comme vraiment... la trentaine est faite, là, tu sais. Fait que, ouais, ça c'est un point. Puis, tu sais, j'ai pas encore décidé de me teindre les cheveux, c'est drôle, hein. On dirait que ça me dérange pas tant que ça, parce que avant, dans la vingtaine, mettons que j'aurais eu un cheveu gris, je m'aurais teint les cheveux tout de suite. Puis, tu sais, je me teindais beaucoup les cheveux, tu sais, j'ai beaucoup de mèches, j'ai les cheveux blonds, puis on dirait, là, je suis plus comme style naturel, tu sais, j'étais beaucoup maquillée dans la vingtaine. À cette heure, on dirait, j'ai comme beaucoup plus comme accepté comme mon corps, ou comme, ben, c'est sûr que, tu sais, côté, j'ai accepté mon corps, je dis pas. C'est pas vrai parce que j'aime pas avoir un ventre, ça me tape ses nerfs. Puis, tu sais, je suis pesante sur mes articulations, là, tu sais. En tout cas, mais, tu sais, je m'aperçois de ça, tu sais, que j'ai moins besoin, comme, de me maquiller pour sentir que je suis correcte, tu sais, d'être à quelque part, là. Puis c'est un peu la même chose pour mes cheveux. Tu sais, avant, mes cheveux étaient tout le temps raidis, tout le temps prêts, tout le temps beaux. Puis à cette heure, on dirait... Mais en tout cas, je sais pas si c'est ça ou c'est la panini, mais on dirait que j'ai comme perdu intérêt. Mais c'est ça. Tu sais, comme des fois, on va sortir puis je vais comme me préparer un petit peu là. Mais, tu sais, j'ai plus confiance en moi de comme sortir comme que je suis, tu sais.
Tandis qu'avant, je devais toujours faire mes cheveux, me maquiller, etc. Fait que c'est ça. J'accepte plus qui je suis. Ça fait que ça vient encore au même de la confiance en soi, qui est vraiment prenante, je pense, dans la trentaine, on dirait. Donc, je pense qu'il se passe quelque chose dans la trentaine où est-ce qu'on se sent plus, je sais pas, plus nous-mêmes, plus, on est plus capable de s'accepter. Ensuite, je ne sais plus quel point je suis rendue. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième point. J'ai moins besoin de mon chum. Et là, vous allez dire, rien, tu l'aimes plus. Mais non. Avant, dans la vingtaine, j'étais beaucoup dépendante. Puis j'étais beaucoup comme... tu sais, je voulais qu'il soit tout le temps avec moi. Puis je m'aperçois que de plus en plus, tu sais, il va à des places. Puis là, je suis comme, ah, vas-y, toi, moi, ça me tente pas. Tu sais, comme au lieu de me taper d'aller avec lui, quand ça me tente pas, genre, ben, je vais juste être comme, toi, vas-y. Tandis qu'avant, j'aurais été comme, si je vais pas, je veux pas que tu vas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas dans le sens que je le contrôlais, mais dans le sens que, on dirait que j'étais comme, ben là, tu veux pas être avec moi, tu veux pas passer du temps avec moi, ou tu sais. C'est certain que là, on se voit zéro, là. Fait que des fois, ça arrive que je suis comme, hey, tu sais, passe du temps avec moi, là. Je suis tannée. Mais, je sens moins que j'ai besoin de mon chum pour vivre ma vie puis l'enjoyer, genre. Tu sais, qu'est-ce que je dis? Je me sens moins comme dépendante. Fait que c'est ça. Je me sens moins comme accrochée. Puis je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a 3 phases dans l'amour. Genre, il y a l'intimité. Je me rappelle plus des 3. Mais en tout cas, je pense que c'est juste parce qu'on a comme changé de phase. Puis on est dans une phase... tu sais, il y a la phase comme 1 plus 1, là. Ça fait 1. Fait que, tu sais, t'es comme vraiment dans la lune de miel, là, puis t'es tout le temps ensemble, t'es juste une personne, on dirait. Là. Puis après ça, il y a comme la phase où est-ce que t'es comme plus comme dans l'intimité, puis dans l'acceptation, genre. Fait que t'es comme plus 1 plus 1 égale 2. OK? Puis après ça, t'as comme l'autre phase où est-ce que t'es comme 1 plus 1 égale 3. Puis je pense qu'on est rendu peut-être plus là, ou qu'on est en train de se rendre là. Fait que, tu sais, ça veut dire 1 plus 1 peut pas faire 3, là, OK? Mais je vous explique, c'est 1, ça serait comme moi. L'autre 1, ça serait André. Puis le troisième 1, ça serait notre couple. Fait que éventuellement, avec les années, tu sais, là, ça va faire 12 ans, je pense qu'on est ensemble. Ou 13 ans, en tout cas. Je calcule, là. 2010. Oui, c'est bon. Ça va faire 13 ans. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on est rendu peut-être comme plus proche de cette phase-là, qui est le 1 plus 1 égale 3. Puis c'est important aussi dans cette phase-là, tu sais, de quand même... Oh, on entend un petit peu Charlot, je pense qu'il a entendu ou il a vu quelque chose dehors. Ou qu'il a trouvé un jouet. En tout cas, je vais continuer pareil. Donc, c'est ça, dans cette phase-là, c'est important de comme prendre soin de son couple. Mais c'est aussi d'être capable, quand tu es dans le 1 plus 1 égale 3, c'est qu'il y a une partie, il y a toi, tu sais, tu es capable de faire tes propres activités, de vivre ta best life, de faire tes choses, de comme monter, tu sais, d'être plus, tu sais, de travailler, puis d'être heureux dans tes activités, avoir des projets personnels, puis les accomplir. Ensuite, l'autre personne aussi, comme ça. Puis ensuite, tu as comme des projets en couple. Puis c'est ça, c'est sûr que c'est important dans cette phase-là de prendre soin quand même de ton couple, là, pour pas se perdre, parce que tu es vraiment plus comme dans les projets personnels de chacun, mais un couple sain devrait se rendre éventuellement comme à une de ces deux phases-là. Soit le 1 plus 1 égale 2 ou le 1 plus 1 égale 3. Fait que c'est ça. Normalement, tu vas passer comme toutes les phases. Ça se peut que les phases changent éventuellement. Mais le 1 plus 1, je vais peut-être vous parler de ça à un moment donné. Mais c'est ça comme dans mes cours de psychologie, psychosexualité, là.
Mais c'est ça, tu sais, c'est comme une petite side note, là, mais quand tu es dans le 1 plus 1 égale 1, c'est comme dans la phase lune de miel, puis tu es dans les papillons, OK? Fait que il y a beaucoup de gens qui pensent que quand les papillons s'en vont, ça veut dire... Tu sais, comme mettons, ton nouveau chum ou ta nouvelle blonde te touche juste ça, puis tu pognes des papillons, puis tu le vois, puis t'es oh my God, oh my God. Ben, tu sais, cette phase-là, là, elle peut pas rester toute la vie parce que il faut qu'à un moment donné, tu redeviennes toi, puis que tu aies des projets personnels à toi, puis aussi qu'il y ait des projets pour le couple. Fait qu'éventuellement, tu vas finir par faire toutes les 3 phases. Si tu restes en couple longtemps, mais il y a des gens qui ont une dépendance à la lune de miel et aux papillons, et que pour eux, s'il n'y a plus de papillons, ça veut dire que le couple est fini. Mais non, c'est normal de passer dans les autres phases où est-ce qu'il n'y a plus les papillons, mais qu'on est plus fort, puis que notre amour, genre, se ressent plus, genre, par « Oh my God, mon chum m'a touché le bras ». Tu sais, là. Fait que, en tout cas, c'était une petite side note. Mais c'est ça, je m'aperçois ça, que je suis moins dépendante, fait que je pense que je suis en train de changer, on est en train de changer de phase. Je pense que comme André était peut-être un petit peu moins dans cette phase-là que moi, mais c'est correct, tu sais. Puis, c'est ça, fait que là, on dirait qu'on est en train de comme... Je suis en train de plus comme vouloir avoir mon temps pour faire mes activités, puis... des fois, tu sais, j'ai juste envie d'aller dans ma shop, puis travailler, puis faire mes projets, puis comme développer des nouvelles choses. Tandis que, comme genre, avant, j'avais de la difficulté à comme même juste aller faire quelque chose dans la maison, puis que lui est comme ailleurs dans la maison. Tu sais, j'aurais voulu profiter de 100% du temps qui est dans la maison. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est ça. Puis le dernier point, je me sens plus libre depuis que je suis dans la trentaine. Je me sens plus sur mon X. Puis moi, j'ai comme toujours eu comme une petite opposition, comme tu sais, quand j'étais à l'école, tu sais, par rapport à la société, etc. Puis je pense que genre tous les aspects que je vous ai parlé font que je me sens plus libre. Puis je me sens plus sur mon X. J'ai fait des choses comme mon bac en éducation, je suis enseignante, mais je l'ai faite parce que c'était le fun, être avec mes amis. Je l'ai faite parce que, tu sais, ça avait coûté cher, puis il fallait le finir. Je l'ai faite parce qu'il y a quand même des choses qui me passionnaient dans l'enseignement. Mais là, présentement, je me sens tellement libre. Je respire la liberté, comme je me sens moins étouffée quand ce que je respire, genre, on dirait, c'est comme si que je suis capable de faire un souffle au complet. Je me sens plus sur mon X depuis que j'ai ma petite entreprise, puis je me sens que j'ai mon projet. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, tu pourrais être comme complètement adjointe administrative pour l'entreprise à André. Puis je leur dis toujours non. Je peux pas parce que André, c'est son rêve. Ben moi, mon rêve, c'est mon entreprise. Puis, tu sais, c'est pas juste le travail dans la vie, mais c'est comme un rêve, mettons, comment je pourrais dire, c'est mon rêve côté travail. Tu sais ce que je veux dire? Mais en même temps, je suis tellement passionnée du craft, je suis tellement passionnée de qu'est-ce que je fais, que c'est aussi comme un hobby. Mais ça qui se passe, mon entreprise, c'est mon rêve. Puis je me sens vraiment sur mon X. Puis je sens que toutes les choses que je fais, comme les vlogs, tu sais, j'ai pas tant d'abonnés que ça. Tu sais, comme là, je fais un podcast. Je pense que c'est toutes des choses, mon Instagram, c'est toutes des choses que moi, je mets ensemble puis que je trouve que ça fait partie d'un travail. Ça fait que c'est une grande bulle qui permet de me faire connaître, qui permet de grandir mon entreprise, qui permet de me sentir plus libre, qui permet de vivre plein d'expériences et qui me fait me sentir vraiment sur mon X. C'est pour ça que même si j'ai beaucoup de choses sur la go présentement,
puis que je suis vraiment comme occupée, puis j'ai pas beaucoup de temps libre, je me sens sur mon X. Fait que je pense que c'est ça qui rend ma trentaine vraiment intéressante. Puis je pense que ça vient de tous les points que j'ai nommés auparavant aussi. Puis un dernier petit point que je voudrais rajouter, c'est que pendant la vingtaine, jamais dans ma tête que j'ai vraiment considéré que je pourrais peut-être avoir un bébé. Je pense que j'avais pas assez confiance en moi. Je ne suis pas encore enceinte. Je ne sais pas si on va avoir un enfant. On verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que pendant la trentaine, c'est le meilleur temps pour moi, comme trentenaire, d'avoir un enfant. Même s'approchant de la quarantaine, je pense pas que j'aurais été prête, genre, dans la vingtaine. Fait que je m'approche de plus en plus de ça. Puis c'est certain que, tu sais, là, je vis mon rêve, puis c'est nouveau, puis je trippe. Fait qu'on dirait, je suis comme, oh my God, j'aurais jamais le temps pour un enfant. Mais il y a toujours du temps, il y a toujours une façon. Puis peut-être que dans ce temps-là, mon rêve va changer. Fait que, tu sais, tout peut changer demain matin. Tu sais, tout est éphémère, mais c'est ça. C'est des choses que je trouve qui ont changé pour moi dans la trentaine. Fait que si jamais tu as envie de jaser, de discuter plus de ça, tu peux venir me jaser sur mon Instagram. C'est Annick Guitare, ANNICK, guitare avec un D. Puis c'est ça me ferait super plaisir de continuer cette discussion-là avec toi. Si jamais toi, tu as des choses que tu trouves qui ont changé dans la trentaine, ou si toi, tu les vis dans la vingtaine, ben c'est bien cool. Peut-être que toi, tu les vis juste dans la quarantaine. Tu sais, tout varie selon chacun. Puis c'est ça, je voulais juste vous dire ceux que j'avais plus remarqué. Fait que sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente de tous vos petits messages que vous m'envoyez. Ça me fait super plaisir. Si jamais tu as envie de suivre plus comme mon quotidien, viens me voir sur mes réseaux sociaux. Donc, comme je l'ai dit, Annick Guitare, c'est mon Instagram. Puis les vlogs d'Annick, si tu veux en voir plus, sur YouTube. Donc, sur ce, je vous laisse pour vrai. À la prochaine. Merci.